Madame, monsieur. Il est mort. Ce n'est pas vrai. Qui a pu tirer sur ce monsieur? Alors, il faut appeler l'ambulance. C'est fini pour lui. Pendant que j'attends des bonnes nouvelles, tu me dis quoi comme ça? J'ai l'impression que je suis l'homme le plus malchanceux de la Terre. Ça, c'est encore quelle situation, ça? Les docteurs ne t'ont donné aucun espoir. Même la fécondation in vitro n'est pas possible. Rien. Le truc, c'est qu'elle a fait plusieurs avortements qui ont bousillé son utérus. Mais ils ont dit la même chose pour Passy, non? Non. Passy avait abusé des pilules contraceptives. Du coup, son appareil reproductif avait été obstrué avec un maigre passage pour les spermatozoïdes. Pour Karine, c'est pire. Tu te rends compte? Pour Passy, on parlait de minime chance de procréer. Alors que Karine, le médecin a carrément parlé de miracle. Miracle, maman. Il me faut un miracle pour avoir d'autres enfants. Et le miracle là va venir quand? Trouve-toi une autre femme. Zappe les bêtises. Les allures de ta Karine là même m'effrayaient déjà un peu assez. Donc elle jouait toute son intéressante là alors qu'elle ne sert à rien. Pardon. Suivante. Mais tu parles comme si c'était facile. Hein? Qu'est-ce qui est difficile à un bel homme comme toi de trouver une autre femme? Il ne s'agit pas d'avoir une autre femme, maman, mais d'avoir la femme que j'aime. Il s'agit d'avoir une femme qui peut te faire des enfants. Celle qui est fertile. Et si je ne l'aime pas, comment je vais vivre avec elle? Et comment tu vas vivre avec une femme qui ne peut pas te faire d'enfants? Ce n'est pas possible. Donc, si je comprends bien, au lieu de tuer Julien, tu as tué ton collègue. Mais pourquoi? Julien, même sur son lit d'hôpital, avait une arme. Alors, nous suspectant, il a braqué sur nous et a demandé à sa meuf d'appeler le toubib. Ce n'est pas sa meuf, c'est la mienne! C'est ce qu'il nous a dit là-bas. Il vous a dit que Sophie était sa femme? Oui. Et elle n'a pas concrédit? Non. Je savais. Je savais que ces deux-là se foutaient de ma gueule. Continue. Je me suis échappé, il a tiré sur Pigeon et les poulets ont intervenu. Il fallait que j'efface les traces. Il fallait que j'élimine Pigeon. Je le connais assez. Quand on le cuisine à fond, il dénonce tous ses complices. Or, en le réduisant au silence comme j'ai fait, je me sauve et je te sauve. Ah, ok, tu as bien fait. Tu as bien fait. Je suis désolé pour ton frère. Merci, boss. Je te laisse. Asseyez-vous, monsieur. Pourquoi vous nous avez fait venir ici, inspecteur? Major, fais venir la dame. Dorian,
Vous la connaissez? Oui, c'est la fiancée de Paul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Si je vous ai interpellé, c'est parce que cette jeune dame avait des déclarations à vous faire. Mais, Dorian, tu as quoi de si spécial à nous dire au point où il faut la présence de la police alors que tu connais très bien notre maison? Ce que vous allez apprendre pourrait me coûter ma vie. Mais je ne peux plus garder ça pour longtemps. Je n'ai jamais été la fiancée de Paul. Il m'a juste utilisée pour se rapprocher de vous et vous nuire. Quoi? Nous nuire? Comment? C'est lui qui a monté le coup de la fusillade. Il a payé des gars pour tirer sur toi. Paul et Kindi montent tout contre vous, jusqu'à la perte de ta dernière grossesse, Kim. Écoutez cet enregistrement. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci ça n'a pas marché. Tu m'as parlé d'un autre poison la dernière fois. Et ce produit est vraiment efficace. Cette fois-ci, Kim va perdre son enfant. C'est la même chose que tu as dit la fois passée. Mélanie vient de perdre son bébé. Non. Elle a fait une fausse couche. En fait, mon marabout m'a donné un poison assez efficace que j'ai versé devant sa porte. Et bam! Ça a marché. Frère Arnold, comment vas-tu? Je vais super bien. J'ai appris qu'on a agressé ta copine païenne. Ma copine n'est pas païenne. Elle croit en Dieu même si elle ne fait pas partie de notre congrégation. Ok. Comment va-t-elle alors? Elle va bien, elle est sortie. Et d'ailleurs, pourquoi toutes ces questions? Non, juste par souci. Je suis surpris que tu te soucies de la santé de ma copine. Attends, tu n'es pas plutôt fier qu'on l'ait agressée? Non, non. Que le Seigneur veille sur elle. Ok. Bon, je dois partir. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, sœur Antoinette. Sœur Thérèse, comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. C'est bizarre de te voir ricaner avec frère Arnold. Pourquoi? C'est normal, nous sommes fiancés. Et sa copine? Qui? Celle que tu as fait agresser. Tu parles de quoi? Je t'ai vu avec les gens que tu as montés pour faire agresser la copine de frère Arnold. C'est vraiment décevant de voir que ton âme est si corrompue. Je ne savais pas que tu étais une meurtrière, sœur Thérèse. La foudre de notre Seigneur va s'abattre sur toi. Tu rigoles avec frère Arnold. Pourtant, tu lui fais du mal. Tu devrais avoir honte. Toi-même, je vais d'abord te coffrer en cellule pour complicité de nuisance. Comment ça? Je n'ai nui à personne. Tu as accepté de te prêter au jeu de la fiancée de Paul pour nuire au couple Ebanda. Ce n'est pas comme ça que ça a commencé, chef. Il m'a dragué et j'ai accepté. Il a commencé à me présenter comme sa fiancée. Et moi, ça ne me dérangeait pas parce qu'il me plaisait bien. Si, Dorian. Tu savais très bien qu'il y avait mensonge dès le départ. Parce que Paul te traitait de séchelloise alors que tu es camerounaise. Il aimait m'appeler sa séchelloise. Et ça ne me posait pas de problème. Parce que moi, j'estimais que Paul voulait une attache à son pays. En tant que sa fiancée, tu habitais avec lui? Non, chef. Combien de fois allais-tu chez lui par semaine? 1 à 2 fois. Tu vas 2 jours seulement par semaine chez ton fiancé? Le travail de Paul occupait énormément. C'est pour ça qu'on se voyait si peu. Sinon, j'allais chez lui presque tous les jours, vu que j'ai les clés de sa maison. D'ailleurs, je les ai même encore. Donne-les-moi. Ça va nous servir pour la suite des enquêtes, s'il vous plaît.
Merci. Pourquoi tout ceci nous arrive à nous? Pourquoi tu as décidé de le dénoncer maintenant? Parce qu'il ne voulait plus de moi et chaque fois que j'allais chez lui, il me chassait. Il ne veut plus de toi et puis te laisse les clés de sa maison comment? Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent il ne les a pas prises. De toutes les façons, nous sommes obligés de te mettre en cellule pour la suite des enquêtes. Major, mets-la en cellule. Oh, ça va. Avancez. Excusez-moi de vous déranger, monsieur, sur votre lit d'hospitalisation. Compte tenu des événements qui se sont déroulés ici, permettez-moi de vous poser quelques questions à propos. Je comprends tout à fait. Alors, qui est cette dame? Ma femme. Je ne suis pas sa femme. Je suis la mère de son enfant. Mais vous faites l'enfant avec quelqu'un et vous refusez de l'épouser? Il ne m'a pas épousée, donc il n'a aucune raison de m'appeler sa femme. Et en plus, quel est le rapport avec votre interrogatoire? Ben, c'est surprenant. Monsieur Julien, pourquoi êtes-vous autant agressé? Que vous reproche-t-on? Monsieur l'agent, je ne sais vraiment pas. C'est des bandits qui veulent de l'argent. S'ils veulent de l'argent, ce ne serait pas sur un lit d'hôpital qui viendrait le chercher. Cela ressemble à un règlement de compte et j'aimerais bien savoir avec qui vous avez des problèmes. À ma connaissance, personne. J'ai jamais offensé qui que ce soit depuis que je suis né. Et en plus, je suis un chrétien endurci. Réfléchissez bien. Est-ce que vous n'avez pas l'argent de quelqu'un ou est-ce que vous n'avez pas pris la femme de quelqu'un? J'ai fait un enfant par le passé avec Sophie. Et après, elle s'est mariée. Présentement, son mari ne veut plus d'elle. C'est une piste à explorer. Mais c'est quand même surprenant qu'il vous cherche des histoires alors qu'il n'aime plus sa femme. C'est vrai. Je ne crois pas que ce soit lui quand même. Et selon vous, ça peut être qui? Monsieur l'agent, je vous ai dit, je n'ai aucune idée. Je peux voir votre arme? Je peux également voir votre autorisation de port d'armes? C'est à la maison. Ma femme va aller chercher. Allez ta main sur moi. Je ne suis pas ta femme. Ça, c'est quelle sorcellerie, ça? C'est surprenant, ça. Ton autorisation de port d'armes, là, est de quel côté à la maison? Coffre 2, au chevet du lit dans la chambre. Coffre 2, au chevet du lit. Tu ne rentres pas? Tu comptes passer la nuit? Non, je vais rentrer. C'est juste que je me sens un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi. Ça va aller. Viens, je vais te déposer.
Merde, chef, il n'y a personne ici. À 7 heures de la nuit, il n'est pas encore chez lui. Je propose qu'on l'attende jusqu'à son retour. Ce n'est pas une bonne idée. S'il nous trouve ici, c'est une violation de domicile. C'est déjà une infraction d'avoir ouvert sa porte à son insu. Moi, je croyais qu'on devait le trouver là. Merde. Gars, on y va. Mais chef, on venait chercher Kosi si on doit rentrer près d'eux. Non, on doit l'attendre. On va l'attendre, chef. Mon cher, c'est parce que tu as trouvé un lit déjà bien dressé que tu veux plus rentrer? Tu veux te coucher? Ben vas-y. Quant à moi, je m'en vais. Je suis exténué, s'il te plaît. Laisse-moi dormir. Bébé, j'ai envie de toi. Je n'en ai pas envie, s'il te plaît. Moi aussi, j'en ai envie, mon amour. Je viens de te dire que je suis fatigué. Le même refrain. Quoi, c'est comme si je te force seulement ces derniers temps, c'est pour que tu me satisfasses. Je suis fatigué de faire l'amour pour rien. Je veux des enfants. Moi aussi, je veux des enfants. Mais est-ce qu'on s'est seulement marié pour les enfants? Moi, je me suis d'abord marié pour les enfants. Et ensuite? Quoi? Tu t'es seulement marié pour des enfants? Et aussi un peu pour l'amour. Ben voilà, vivons l'amour. Le mariage, c'est d'abord par amour et pour l'amour, mon bébé. Karine, arrête tes conneries, s'il te plaît. Je vais finir par croire que tu es bête. Moi, je te demande des enfants, c'est tout. Mais alors l'enfant? Tu es malade. Après avoir endommagé ton utérus suite à tes multiples avortements, tu vas les retomber. Madame, je connais mon corps. Je vais te faire des enfants. Fais donc. Mon amour, mais le médecin a dit qu'il y avait une légère possibilité pour moi de concevoir. Dieu va nous aider et ça ira. Peut-être c'est cette nuit que Dieu nous bénira avec un miracle. Donc, depuis qu'on fait là, c'est aujourd'hui que le miracle va se produire. Pardon, ne m'embête pas la nuit. Hein. Bonne nuit. Je dis, comme je ne peux pas te faire les enfants, tu ne peux pas me satisfaire, n'est-ce pas? C'est quoi ton problème? C'est obligé. C'est obligé. Je ne fais pas. Tu vas faire. Je ne fais pas. Tu vas faire. Ça, c'est déjà le violet. Arrête-moi ça. Uni mais très différent. Ah, tu es finalement sorti. J'ai cru que tu allais passer la nuit là-bas. Un passé te dit qu'il n'y a pas de maison. C'est ton chef qui parle, hein? Je t'ai remis les clés? Non, chef. Ah oui, c'est ça, c'est bon. Bon, mon cher, on fout le camp. Pourquoi la police à ta recherche? Je ne sais pas. Je crois qu'ils sont partis. Comment ils ont fait pour avoir tes clés? Ils n'ont même pas cassé la porte et ils l'ont refermée après le départ. Paul, comment tu expliques ça? Dorian, sale pétasse. Qu'est-ce que Dorian a fait? Je lui avais donné un double de mes clés. Et j'ai oublié de reprendre quand je lui ai demandé de ne plus me fréquenter. Et pourquoi Dorian donnerait-elle tes clés à la police? Elle ne voulait pas que je mette fin à notre business. Elle m'a dit qu'elle était amoureuse de moi et qu'elle voulait qu'on vive ensemble.
Je l'ai chassée et je lui ai demandé de ne plus me fréquenter. Sûrement qu'elle a envie de se venger. Le pire, c'est qu'elle a un enregistrement de toi et moi planifiant de tuer l'enfant de qui? Paul, mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Parce que je voulais régler ça seul. Je lui avais proposé de l'argent contre l'enregistrement. Elle me l'a remis, certes, mais je constate à présent qu'elle pouvait avoir une autre copie. Sûrement, elle aussi, elle est recherchée. C'est vrai. Il faut que je quitte cet appartement, et très vite. Oh. J'ai intérêt à m'accrocher à toi parce que moi, je ne veux pas qu'on m'arrête. Je ne veux pas. Fais quelque chose. D'accord, suis-moi, on déménage.